Hola, arrive de la noche. Je ne comprends pas. Je parle un petit peu comme Enrique Iglesias. Vous savez quoi? J'ai une confession à vous faire. En fin de semaine, je suis allé dans un chalet, oui. On m'a invité dans un chalet à Saint-Adèle. Mes amis ont fait de la planche à neige pendant que moi, je buvais comme un trou. Ciboire, ces 2 caisses de 24 esquis, me suis réveillé dimanche matin, il y en avait juste une. Juste une! Tu comprends-tu? Juste une! En plus de ça, j'arrive là-bas, mon ami est comme, là, prends le crayon pis le pad, là, pis il parle en créole. Moi, ça me tentait pas de parler en créole, là. Pis là, ça alors qu'il a sorti une caméra pis il m'a filmé. Fait que j'avais pas le choix. Fait que là, j'ai pris le crayon pis le pad pis j'ai commencé à lire une histoire, je m'en rappelle plus, là. Mais elle était drôle en tabarnak. Elle poste sur Facebook, là, vous irez voir. Pis là, à un moment donné, je manque d'imagination un petit peu, là, s'il te plaît. Quelqu'un peut m'aider? Ah oui, c'est ça! J'ai mis mes pantalons de neige avec mon gros manteau, pis ça allait déhacher le balcon comme un gros fou. J'ai monté sous la banquette, la clôture, là, pis je te jure, j'ai fait un saut de l'avant, pis j'ai tombé dans la neige. Quand je suis arrivé en bas, j'ai mis ma main dans mes culottes, pis ma dédine était toute mouillée. Toute mouillée. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être que j'ai eu peur, ou peut-être que j'ai été vraiment excité, juste par l'idée que j'ai fait une pirouette par en avant jusque dans la neige. Après ça, mon ami Francis Lauzon, lui là, c'est un malade. Il a pris sa planche à neige avec une corde de bonne vie. On l'a tiré fort. Puis pendant qu'on le tirait, il me dit, fais-toi-en pas, la corde a brisera jamais. C'est que là, quand il m'a dit ça, j'ai vraiment pris mes gros bras, puis là, je vais les pousser encore plus fort, puis encore plus fort. Après, je l'ai regardé, puis j'ai dit, mon copain, si jamais tu meurs, je te jure que c'est pas moi qui va t'enterrer dans la terre. Moi, je vais aller te chanter une chanson au cimetière. Et puis là, lui, il est fou. Il est parti à 65 km/h. Il est monté sur la banquette, la clôture. Il a fait un 50-50, puis après ça, back 270, puis il est atterri en bas. Et tout cela, pendant que Rémi le filmait. Ah, si je suis allé, j'ai de la boule. J'ai de la bave partout dans le fond de la gueule. Ah, j'ai tout avalé comme une grosse cocotte. Après ça, là, quand Rosa est arrivé en bas, moi, c'était là comme, ah, de la rive en noche, tu es vraiment fou, mon ami, tu es vraiment une petite salope d'avoir fait des choses incroyables comme ça. Et après ça, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Le soir, le malade, il a ouvert sa tienne, ça, je sais pas, là, l'affaire qui coupe les arbres. Il a ouvert ça en réveillant quelqu'un. Ça sentait le gaz partout, ciboire, ça sentait les yables. Lui, il riait, il trouvait ça drôle parce que monsieur avait bu de la bière. Il passe ça, vodododom, c'était comme ça. Tout le monde dans le chalet pensait que c'était massacre à la tronçonneuse. Après ça, je suis arrivé chez moi dimanche, je filais vraiment pas, j'avais bu trop de bière. Quand j'ai mis mon corps sur mon lit, je me suis couché, puis je me suis réveillé 24 heures après. Puis quand je me suis levé, il y a de ça à peu près 20 minutes, je filais pas plus, mais pas en tout. Il fallait juste que je partage mon attitude étrange. Vous voyez ce sapot? Je me suis vraiment séparé de ce sapot-là. Un jour, quand je vais mourir,
je vais le donner à mes enfants, qui vont le donner à leurs enfants, qui vont le donner à leurs enfants. Mais là, pour l'instant, faut que je ferme la vidéo parce que j'ai un part 2 à faire. Mais avec une autre voix. Puis ça risque d'être encore plus drôle.